Aujourd'hui, les pouvoirs publics, les maires des petites communes, l'autorité, elles se retrouvent face à une vraie vague qui fait peur, une vague qui submerge, une vague qui vient et qui a pour but de se substituer au service public, de se substituer à l'État dans les quartiers, puisque dans les quartiers, c'est les trafics qui organisent les choses. C'est eux qui font les barrages qui empêchent les gens d'aller et de venir. C'est eux qui, l'été, payent des piscines pour les jeunes du quartier. Et il faut bien les remercier et bien savoir que c'est eux. Donc, moi, comment je compare le narcotrafic, je le compare véritablement, et je pense qu'il y a de vrais ponts et de vrais liens, je le compare avec la lutte anticapitaliste. Parce que le narcotrafic, il est organisé dans la même façon que le capitalisme. On a cette pyramide du capitalisme avec au sommet les têtes de réseau, les grosses têtes narcotrafiquants, qui eux vivent très bien de l'argent de la drogue, qui eux vivent des milliards que génère le trafic de stupéfiants. Et eux, par contre, ils vivent pas en France, ils vivent en Arabie Saoudite, à Dubaï, en Thaïlande, dans ces pays-là. Et tout en bas de cette échelle, comme le capitalisme, on a des jeunes en pied d'immeuble, des jeunes qui vivent très mal de cet argent. Très très mal, puisqu'ils touchent moins qu'un SMIC si on se met à calculer le taux horaire, etc. Et ces jeunes, ils sont finalement les premières victimes. Le seul vocabulaire, le seul dialogue, la seule langue qu'utilise le narcotrafic, c'est la violence, tout comme le capitalisme.